Réjouis-toi, Jérusalem. Réjouis-toi, Église de Dieu. Dimanche de la joie. Réjouissez-vous, vous tous qui l'aimez. Dimanche de la joie au milieu du carême. Dimanche de pause et de ressourcement. Dimanche en rose. L'Église atténue l'austérité du carême pour nous permettre de souffler et de pouvoir parcourir ensuite avec le Christ le chemin qui mène jusqu'au calvaire et à la renaissance de Pâques. Mais aussi dimanche de vérité. Dimanche capital pour nous tous, pour chacun, pour les catéchumènes appelés à la grâce du baptême, qui plongent dans la purification du cœur avec une nouvelle étape de ce scrutin, mais surtout pour les autres fidèles, peut-être en commençant par les plus anciens, comme avec la femme adultère, qui n'a pas de péché. Est-ce que notre péché demeure? Ou comme les pharisiens de cet évangile qui refusent de croire. Dans l'évangile de l'année B, on aurait pris s'il n'y avait pas cette célébration de scrutin, Jésus proclamait fortement qu'ils se condamnent eux-mêmes. Celui qui refuse de croire est déjà jugé par lui-même. Vous me direz que ce n'est pas votre cas, nous qui sommes là ce matin pour célébrer le Seigneur et le jour qui lui est consacré. Les pharisiens en prennent prétexte, ils le faisaient aussi, pour rejeter le Christ et même ceux qui le suivent. Ils vont exclure, ils vont aller jusque-là, exclure l'aveugle guéri. Cet épisode lumineux et douloureux de guérison et de contradiction, de paroles d'illumination et d'aveuglement des cœurs, pose la question de la vérité dans nos vies. Il pose la question du péché et celle de la vérité de conscience. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? La réponse est immédiate, ni lui ni ses parents. Mais c'est pour manifester l'œuvre de Dieu. C'est capital de bien le comprendre. Cessons de penser en particulier dans certaines cultures, mais aussi dans la mentalité commune, que cela vient, un malheur vient parce qu'on a péché. Et c'est vrai de l'esprit des disciples. Un drame personnel, une catastrophe, un mal serait la cause de mon péché. Les amis bien pensants de Job le pensent, mais lui reste fidèle contre vents et marées. Les croyants bien pensants du temps de Jésus, comme du nôtre, le pensent, et il peut être aussi collectif. Nous venons de le voir. Saint Jean-Paul II parlera de structures de péché, et ce sont les hommes qui les provoquent et les entretiennent. Nous ne sommes pas victimes des péchés des autres, en particulier des parents, mais par contre, nous pouvons être solidaires dans le péché ou dans une situation de péché. Et c'est notre cas en ces jours. Cependant, tout désordre, toute désharmonie vient du péché originel dont nous sommes lavés au baptême. Et mon péché personnel découle toujours de cette propension à désirer ce qui est déviant, ce qui est contraire à la loi de Dieu, parce que cela assouvit mes passions que je ne réfrène pas. Non, il n'est pas vrai qu'il faille accepter des situations mauvaises parce que c'est la coutume ou l'habitude dans notre culture, dans nos pays. C'est contraire à l'Évangile. Jésus a trop donné sa vie pour nous donner son Fils, ce qu'il chérissait le plus. Le Père nous a trop aimés pour nous donner son Fils qui sera élevé de terre sur la croix pour nous attirer à lui, pour que nous en prenions à notre aise avec la loi de Dieu. C'est vrai dans beaucoup de domaines de la vie sociale, familiale, ecclésiale. C'est vrai dans notre vie personnelle comme dans notre vie sociale. C'est vrai dans le dépassement par les législateurs de l'interdit de l'atteinte à la vie, qui semble normal, et de tous ceux qui ont agi comme un seul homme, dans un consensus quasi universel. Mais nous devons reconnaître que nous en sommes tous complices. Nos choix antérieurs nous posent la question et forcent chacun, comme dit Jésus, à un sérieux examen de conscience. Ce qui se joue dans ce dimanche au milieu du carême, ce qui se joue en ce moment, c'est le drame du péché au cœur du monde, de l'Église
de nos familles, de chacune de nos vies. Il ne s'agit pas de se désoler sur notre société, notre pays, sur le drame qui vient de se jouer, et de nous contrister, mais d'attrister encore plus le Seigneur. Se joue, dit Jésus, une remise en question, pour que ceux qui voient deviennent aveugles, et que ceux qui ne voient pas retrouvent la vue. À la question posée de savoir si nous serions tous aveugles nous aussi, nous qui souvent bataillons avec le Seigneur, Jésus répond, à partir du moment où vous dites que vous voyez, votre péché demeure. C'est l'aveuglement total de la conscience. Nous vivons ce drame de plein fouet, et l'examen de conscience doit être posé de manière minutieuse et juste, sobre et concrète. Les hommes qui n'étaient pas tous mauvais ont cependant préféré les ténèbres, dit Jésus, parce qu'ils ont obscurci leur conscience. Toute la controverse qu'on vient d'entendre proclamer dans l'Évangile, qui se passe d'ailleurs en dehors de Jésus, mais à propos de lui et de son acte simple de guérison, qu'il n'y ait pas qu'une simple guérison, mais une recréation, se retrouve posée aujourd'hui. L'homme a été façonné à partir de la glaise, et Jésus fait de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle, pour qu'il apparaisse dans une création nouvelle, une vraie recréation. Il en ira de même, chers frères et sœurs, appelés, en la nuit pascale, dans ce bain de Siloé, votre propre baptême, qui vous donnera la mission, Siloé veut dire envoyer, de porter cette joie de la vie avec le Christ autour de vous. Au contraire, ce scrutin nous purifie, nous éclaire, nous illumine. Cette Eucharistie, le sacrement du pardon, pour tous pose ce jugement et nous font passer de l'obscurité des ténèbres à la lumière du Christ. Vivons en enfants de lumière, dit saint Paul. L'aveugle qui sait ce que Jésus a fait pour lui, alors qu'il ne demandait même rien, reçoit cette grâce de la vue. Il y a ce face-à-face obscur où Jésus pose l'acte de création nouvelle avec la boue posée sur ses yeux. Mais à la fin, il y a cet autre face-à-face, lumineux. Il est amené malgré lui à parcourir un chemin graduel vers la foi. C'est le nôtre. Il le reconnaît d'abord comme prophète et à la révélation de Jésus, il le voit face à face. Il voit son Sauveur, qu'il a recréé. Vous le verrez au jour du baptême. Sortant des ténèbres sans espoir, il grandit dans la plus pure lumière de la foi. Tout cela par la force d'une grâce offerte, pas même sollicitée, dont il suit la logique avec obéissance. L'obéissance de la foi. Voici ce dimanche de grande joie, car c'est celui de la liberté de la foi et de l'espérance, de notre péché, de la grande espérance. C'est le dimanche de la vérité qui rend libre. Il faut maintenant fixer son regard vers la croix, comme Jésus lui-même l'indiquait dans la rencontre avec Nicodème de l'évangile de l'année B, proclamé dans les saintes messes ce dimanche. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui, obtienne la vie éternelle. Vous aviez demandé au début de votre chemin catéchuménal. La foi, la vie éternelle. C'est croire en Jésus, mort et ressuscité, élevé de terre, c'est-à-dire crucifié, exalté dans la gloire. Il faut regarder vers lui dans cette Eucharistie pour recevoir le salut. Vous qui aimez Jérusalem, l'Église, jubilez de sa joie, car elle se réjouit de la joie du Christ. Je vous ai dit toutes ces paroles pour que ma joie soit en vous, dit le Seigneur, et que votre joie soit complète, totale, joie profonde, mais exigeante. Joie de croire, mais joie de la fidélité de Dieu qui sauve. La joie dans la foi est aussi mon jardin secret avec Dieu, où je donne rendez-vous à l'amour et à être un saint entre vous et moi, ô mon Dieu, à force d'être seulement filial, fils et fille de Dieu. Cultivez ce jardin jusqu'à Pâques et toute votre vie. Amen.